comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Nous sommes fin du mois de janvier et je vais vous parler de ma petite palle du mois de février. Alors elle n'est pas si petite que ça parce que c'est une pioche gargantuesque. Facile, franchement j'ai vu un peu trop là. Parce que surtout qu'en plus je me suis dit cette année, j'avais un challenge à me faire. Il faut que je diminue ma palle graphique. Et donc du coup je me suis dit tous les 2 mois, je vais me prendre une bonne semaine de. Je vais me délimiter une bonne semaine pour lire que des graphiques et pas spécialement lire de livres, ou lire les deux, mais au moins vider ma palle de graphiques que j'aurais décidé de mettre à jour cette fois-ci. Et donc du coup, ben voilà, je me suis fait une big palle, elle est énorme, enfin une big pioche, parce que c'est plus une pioche qu'une palle. Il y a quand même pas mal de livres, j'ai quand même 3 essais. J'ai 3 essais, c'est ça, ouais. Et donc du coup, ben voilà, ça va être vite. Ce sont pas des gros livres, donc ça va être vite lu. Bref, on va voir un peu ça. Donc je vais commencer par les graphiques, comme ça ce sera plus facile. J'ai pris dans mes graphiques la nouvelle série Sansaya, donc en comics c'est Chevalier Zodiac, donc Time Odyssey, donc c'est le tome 1 sur 5. Donc ici, on reparle vraiment des Chevaliers Zodiac du début, avec le grand pop, comme je vois, parce que je suis tombée sur une plein milieu, pardon, en plein milieu de la page, enfin du graphique, il y a le grand pop. Donc on va voir ce que ça va donner. Les dessins sont bien. Voilà, je vous les mets déjà comme ça. Ils sont pas mal, donc voilà. C'est de Jérôme Alquier et Arnaud Dolène, donc chez Cana. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, ensuite, je me suis pris... c'est des livres que j'ai achetés l'année dernière. Moi, pas trop cher. Enfin, sauf celui-là qui était une sortie, forcément. Mais j'ai pris à sa sortie et j'avais acheté en même temps plein d'autres livres et tout. Donc j'ai pris cette palle-là, au fait, qui était une palle graphique. Donc je me suis dit, elle traînait là depuis quelques mois sur ma table et tout. Et je me dis, bah je vais prendre ça et ça va être bon. Donc j'avais pris aussi de Cédric. Donc Où sont les freins et Elle est moche. Donc qui sont encore forcément de l'Odec École et Covin. Parce que bon, Covin est seulement décédé en 2023. Donc voilà, c'est Cédric. Hein, je pense que je n'ai plus trop à vous raconter l'histoire de Cédric. Qui est Cédric, vous montrer qui est Cédric. Enfin bref. Je pense que c'est quand même connu. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes. Je suis encore très très malade. Enfin, très très malade, non, mais j'ai encore des fois des passages à vide, on va dire, c'est comme ça. Ensuite, pardon. J'ai pris un Gaston Lagaffe, donc Gaffe à gogo. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne l'ai pas lu, comme je vous ai dit, c'est un tome. Mais je ne sais pas du tout dans quel... dans quel ordre ils sont apparus. Donc ici, c'est une toute nouvelle édition faite de la collection Gaston Lagaffe et qui intègre des planches réalisées par André Franquin. Certaines inédites, chacune d'elles a été minutieusement remasterisée d'après le trait original et délicieusement recolorié au plus près du souhait de l'auteur. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai pris les 2 premiers tomes de Frieren, donc de Kanehito Yamada et de Tsukasa Abe, donc chez Kiun. Je sais pas de quoi ça parle en fait, du tout. J'avais acheté ça parce que c'était un 1+1 gratuit, un truc comme ça, donc voilà. Donc ici, au fait, ça parle au départ de
Frieren, donc qui est d'un elfe, et le nain Eisen, et le prêtre Ether, qui rentre après des combats contre les démons. Et normalement, là ici, ils vous vont retrouver à la vie normale, au fait. Donc je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Mais déjà, j'aime déjà bien le dessin, c'est pour ça que je l'avais pris. Parce que moi, je suis assez difficile dans les dessins manga. Donc voilà, les dessins. Je suis assez compliquée, moi j'ai un peu du mal. Donc ici, j'ai les 2 premiers tomes, on verra bien ce que ça va donner. Donc. Et ensuite, c'est quasiment toute une saga. En tout cas, c'est les 5 premiers tomes de la saga, enfin de la qui vient de sortir. C'est le spin-off, entre guillemets. Hein. Donc, la cuisine des sorciers, forcément, vous savez bien mon adoration de l'atelier des sorciers. Donc ici de Kamome Shirahama et de Hiromi Sato. Donc ici, c'est vraiment des histoires par rapport à ce qu'ils mangent. Donc quand ils mangent, ils se racontent des histoires et en même temps, voilà. Je sais pas exactement de quoi ça parle, si ce n'est je sais qu'il y a même des... Hop là. Il y a même des recettes dedans. Et donc je les ai achetés tous les 5, c'est les 5 qui étaient sortis. Et comme j'aimais bien le dessin, moi donc du coup de ce manga, et que j'aimais bien le manga au départ, donc je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas aimé ce petit manga. Donc voilà, on va essayer donc de lire ces 5 tomes là. Et ensuite j'ai forcément, vu que c'est sorti, le tome 11 et le tome 12 de l'atelier des sorciers que je vais lire aussi. Parce que il faut bien que je continue la suite. Hein. Je les ai achetés, j'avais acheté le 11 l'année dernière et le 12 je l'ai acheté récemment, enfin en précommande, parce que... Non, je l'ai pas acheté en précommande, je l'ai acheté mais avec la version... comme vous voyez, ce sont les versions collector, hein, parce que c'est pas les... Ce ne sont pas les... c'est des doubles faces, enfin ça. Enfin, la jaquette n'est pas la même. Et on avait reçu dans le premier, avec le 12, le tome 12, un puzzle de je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille. Enfin, de elle. Je crois que c'est ce puzzle-là d'ailleurs, il me semble. Donc voilà. Voilà pour tout ce qui est graphique. C'est une belle palle, je pense. Hein. Ça fait quand même 5, 6, 7, 8, 9 mangas et 4 BD. Donc pour une semaine, c'est déjà pas mal, enfin il me semble. Même si quand c'est vrai qu'on lit un manga, enfin sur une journée on peut lire plusieurs mangas, mais moi j'essaie de me baser sur un manga par jour plus ou moins. Et alors les BD, là par contre les BD je peux en effet quasiment les lire sur 2 jours, donc ça me ferait 7, 8, 9, ouais 10 jours, donc c'est ce que je pensais. Au fait je pensais faire mon challenge, donc à partir du 1er février jusque la semaine d'après, parce que il n'y a que jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et je me suis dit je vais prendre du dimanche, du lundi au dimanche, mais ici je me dis je vais commencer la semaine, enfin je vais commencer le challenge à partir du jeudi, donc le 1er février, comme ça j'aurai déjà lu tout ça, et en même temps je lirai des livres en même temps, hein, donc voilà. Ensuite, pardon, excusez-moi, je viens de manger et j'ai des relents. Enfin bref, ça ne vous regarde pas plus que ça, mais enfin bref. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des lectures, j'ai 2 challenges. Donc le challenge qui est la nuit du hasard, que ça forcément, je ne sais pas vous le dire, vu que il sera tiré au sort le samedi 3. Donc je ne sais pas dire quel sera le livre que je lirai à ce moment-là. Par contre, j'ai un autre challenge que je fais via Booknote. Donc Booknote est une application et un site internet où on répertorie au fait toute sa bibliothèque, avec dans cette appli, enfin sur ce site, il y a énormément de challenges, mais alors il y a la blinde. Hein. Vous avez
l'embarras du choix pour faire les challenges. Vous avez des challenges à l'année, vous avez des challenges qui sont en illimité, vous avez des challenges au mois, ou par période, enfin bref. C'est vraiment un site si vous voulez vous challenger et vider votre palle ou quoi aux caisses, ou je ne sais pas, ou même pas la vider, parce que moi c'est ce que j'ai fait quand j'étais au tout début du site. Au fait, au lieu de vider ma palle, je l'ai agrandi parce que je me faisais des challenges en illimité, donc j'achetais les livres pour pouvoir lire les livres, enfin les challenges en illimité, donc c'était pas le bon plan. Donc voilà, et donc ici j'ai pris le vide ta palle. Donc il n'est pas très compliqué, c'est tous les mois on a une consigne à respecter et on doit obligatoirement donc prendre des livres de sa palle, donc pas des emprunts, mais par contre on peut prendre que ça soit des e-books, des papiers ou des audios, ça sans problème. On peut faire une relecture je pense, mais bon voilà, et il n'y a pas de... Je crois que c'est minimum 100 pages, à part si c'est demandé, sauf si c'est dans la consigne, mais sinon je pense que c'est minimum 100 pages. Donc voilà, et la consigne de ce mois de février, c'est lire une romance, ou avec une histoire d'amour, ou un auteur nordique. Donc du coup... J'ai pris pour l'auteur nordique pour être sûre, hein, parce que dans mes autres livres, je ne sais pas s'il y aura de la romance ou quoi. J'ai pris, vous savez, mon amour pour Arnaldur Indridason. Donc du coup, j'ai pris L'Homme du Lac, hein, qui est là, je ne sais pas combien de tomes, je ne sais plus c'est lequel. Le 4, 5e ou 6e tome, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai noté dans le livre. Ah c'est voilà, c'est 1, 2, 3. Bizarre parce que... Ouais, ça doit être le 4e à mon avis. Ouais, ça doit être le 4e ou le 5e de la série Commissaire Erlendur Svensson. Donc voilà, j'ai même pas lu la 4e de couvre pour savoir ce que ça parlait. Parce que forcément, vous savez que bon, moi, c'est rare ceux que je n'aime pas. Donc ici... c'est à mon avis, il découvre un homme qui a, au fond d'un lac, qui était englouti dans un lac depuis 60 ans, et dû à un tremblement de terre, au fait, il est remonté à la surface, et donc, forcément, Arnaldur va enquêter sur ce cold case, hein, comme d'habitude, et lui, c'est sur les cold cases, et ici, on va parler de la Stasi, donc ça va être hyper intéressant, je pense. Je pense que ça va super bien m'intéresser. Donc voilà, mon premier roman réellement que je vais lire. Je pense que je vais le lire assez rapidement parce que j'ai vraiment bien envie d'un petit thriller là comme ça. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de mes LC, j'ai une LC, donc 2 LC avec les clubs avec le club des morphales de lecture. On doit lire le tome 2 donc, du chat du bibliothécaire, donc Inventaire fatal. Je ne sais pas de quoi ça... En fait, je vous dis tout de suite, j'ai pas lu au fait les 4e de couve. Voilà, en fait. Je fais vraiment bien ma youtubeuse, là, franchement, je suis booktubeuse en carton total, là, cette fois-ci. Je me suis pas spécialement préparée. Je me dis, je vais la faire, je vais la monter, puis c'est bon. Donc voilà, ici... Ça va parler ah oui, donc ici au fait on va avoir l'inventaire des livres les plus rares d'une bibliothèque onéreuse, et donc du coup Charlie va devoir effectuer donc cet inventaire, et à mon avis ce gars-là va sûrement mourir. Sûrement ça. Je l'ai pas lu, hein, mais à mon avis, ça va être ça. Et il va devoir élucider qui a tué ce gars-là. Il y a des chances. Enfin bref. C'est le chat du bibliothécaire. J'avais bien aimé le premier tome, mais pas plus que ça. Enfin, je l'avais bien aimé, mais j'étais un peu sur la retenue. Est-ce que je le prends ou je le prends pas? Comme il est à la bibliothèque, je me suis dit, je vais le prendre. Ça me coûte rien, enfin quasi rien. Et donc voilà, je vais le lire. On verra bien ce que ça va donner. Ensuite, on a
un autre Cozy Mystery qui est le deuxième tome aussi des enquêtes de Love Day Rider, donc le pique-nique presque parfait, donc de Faith Martin, chez HarperCollins Poche. Là par contre j'ai des réticences sur ce tome 2 parce que là c'est un que j'ai acheté mais en vintage donc ça va. Parce que le premier tome m'a pas hyper hypé, il était très lent. Maintenant on sentait bien que c'était de la lenteur parce qu'on expliquait les différents personnages, leur façon de vivre et tout, donc voilà, mais je ne sais pas si ça va être aussi enjaillant que le chat du bibliothécaire. Voilà. Donc ici, je suis un peu plus mitigée pour la lecture. Enfin, voilà, il va falloir que les filles me boostent pour lire ce deuxième tome. Bon, maintenant, il ne fait que 280 pages, hein, donc ça va, c'est pas non plus la mort. Mais enfin, bref. Ici, ça va se passer en été 1960. Après la fête de fin d'année organisée par les étudiants de St. Bede's College, sur la berge d'une rivière, le corps d'un certain Derek Shadworth est retrouvé flottant dans les eaux du port de Meadow. Oh bah. Donc on pense que c'est une mort accidentelle, mais à mon avis, le docteur Ryder ne va pas être de cet avis, je suppose, comme d'habitude. Donc ça va être pas mal, je pense, hein, on verra bien, je verrai bien. Ensuite, ah oui, et avec mon petit cerisier japonais, je vais lire un Mary Higgins Clark, donc Ne pleure pas ma belle. Je ne sais même pas de quoi tu parles non plus. Ah, d'accord, c'est Elisabeth Lange qui est hantée par la mort de sa sœur, une star de cinéma. Elle est tombée donc de la terrasse de son appartement dans des circonstances plus ou moins mystérieuses. Donc on ne sait pas si elle a été assassinée ou si c'est un suicide. Donc on va voir ce que ça va donner. Pourquoi pas. De toute façon, ça peut pas être pire que la dernière que j'ai lue de Mary Higgins Clark. Donc voilà. Ensuite, je suis allée, comme je suis allée, ben, vous le savez bien, à la bibliothèque, vu que je viens de vous dire que j'avais pris le chat bibliothécaire, j'ai pris celui-ci qui est Le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain, qui, je voulais vous en ai parlé en sortie livresque, est ressorti avec un nouveau titre qui est Sous le ciel d'Eagle Bay. Au fait, il n'avait pas été très... Quand il est sorti, au fait, il n'a pas eu la hype qu'il aurait dû avoir. Donc du coup, ils se sont dit, on va le sortir, on va le réimprimer, mais avec une nouvelle, un nouveau titre, mais toujours avec la même jaquette. Donc voilà. Et donc voilà, ils ont ressorti ce livre-là. Et comme je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit, pourquoi pas. En plus, c'est en version pour, entre guillemets, malvoyants. Donc c'est écrit hyper grand, et donc il y a des grandes pages, il y a 400 pages, quoi, donc ça veut dire que logiquement c'est en 300 pages, quoi, donc ça va se lire extrêmement vite. Donc ici par contre ça parle d'Abby qui habite sur une île au fin fond de l'Alaska. Enfin non, qui habitait là-bas, donc maintenant elle habite à Paris, et aujourd'hui au fait elle va aller voir son père, donc qui habite là-bas, et elle va devoir au fait convaincre sa mère handicapée de quitter sa maison et de rentrer en France avec elle, parce qu'à mon avis, comme elle est handicapée, ça doit être compliqué, et voilà. Donc je ne sais pas. Ah oui, et parce que son père au fait est décédé, donc pour pouvoir s'occuper de sa mère, elle ne veut pas aller vivre là-bas, donc elle demande à sa mère de venir en France. Donc ça doit être à mon avis assez... ça doit être à mon avis un peu triste quand même, mais pas mal. Enfin, je ne sais pas trop bien, parce qu'avec les Sophie Jomain, je ne sais jamais à quoi m'attendre en fait, donc c'est un contemporain, on verra bien ce que ça va donner. Je vous dirai si du coup il est bien ou pas, et vous pourrez entre guillemets le racheter avec la nouvelle, le nouveau nom, pardon. Donc voilà. Ensuite, parce que je pense que je ne le lirai pas ici, ce mois-ci, je ne le terminerai pas ce mois-ci, c'est pas Meurtre et Biscuit au sucre, parce que celui-là j'ai lu. Au fait, il y a une deuxième enquête qui est Meurtre et Cobbler aux pêches. Alors, je ne sais pas ce que c'est un cobbler. Je n'ai jamais entendu ce mot-là, donc j'en sais rien. Et
ça se passe donc en hiver, à Noël, parce que le premier tome, donc ça se passe à Noël le premier tome, donc là le lendemain de Noël, du moins après Noël, et on va voir ce que ça va donner. Donc j'aime toujours autant. Il y a quand même pour moi un petit essoufflement dans la série quand même, donc j'aimerais bien que ça bouge un peu plus, et surtout qu'elle se décide à savoir qui elle prend, si elle prend Norman ou Mike. Parce que ça commence à me gaver. Leur triangle amoureux, je commence à saturer. Oui, réellement. Après 6 tomes, enfin ça fera 7 tomes entre guillemets, mais enfin bref, 6 et demi, il serait temps qu'elle sache, mais à ce qui paraît, elle ne sait toujours pas. Donc on verra bien. Alors enfin, ensuite, j'ai choisi, enfin j'avais déjà commencé un peu avant Noël, mais voilà, j'ai pas lu grand chose, hein, j'ai lu 30 pages. Le Mary Poppins, donc de Pamela Lyndon Travers, donc chez Livre de Poche, c'est l'histoire originale donc de Mary Poppins, donc de Disney, sauf que forcément c'est la version originale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est la version originale de Mary Poppins. Donc on va voir ce que ça va donner, si c'est identiquement la même histoire. Désolée. La même histoire que celle de Disney, donc voilà. Ça fait un petit temps en fait que j'ai envie de le lire, donc voilà. Et ensuite, forcément, je l'avais sorti le mois dernier, enfin au mois de décembre. J'ai toujours envie de lire donc Le Café du Temps Retrouvé, donc le tome 2 de Toshikazu Kawaguchi chez Albin Michel. Donc ici on parle donc d'un café où on peut retourner dans le passé pour changer certaines choses, pour savoir certaines choses, mais on ne peut y retourner qu'une fois et juste le temps que avant que le café ne refroidisse. Ça c'était le tome 1, donc le tome 2 c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'ici on ne sait pas, enfin ici on va revoir, il y en a un qui voudrait bien revoir un ami décédé, une autre dire à sa mère combien elle aurait voulu être plus près d'elle, une fille qui regrette de ne pas avoir épousé quelqu'un, et encore d'autres, donc on va avoir plusieurs histoires. Et enfin, non pas enfin, j'ai encore deux livres à vous présenter. Oui, je vous ai dit que j'avais fait une big pioche. Donc le prochain que j'avais mis, que j'ai toujours envie de lire et que j'ai toujours pas pris le temps de lire, c'est Le Frère Wolf, le tome 3. Il faut que je le lise parce que le tome 4 va arriver. Et c'est le dernier tome, le tome 4. Donc le dernier épouvanteur donc, de Joseph Johannes chez Bayard Jeunesse. Je sais pas quoi vous dire, je ne sais pas de quoi ça parle, il n'y a rien marqué derrière à part dire attention de ne pas lire la nuit. Je sais pas. Mais bon, on sait que Frère Wolf essaye de devenir épouvanteur, donc voilà. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans ce tome. Et enfin, le dernier tome que j'avais mis aussi au mois de décembre, même au mois d'octobre, c'était le tome 3 d'Eclepsis, donc de Mélodie Bayard, donc L'œil du cyclone. Je voudrais bien finir cette saga en fait. Je voulais la finir avant 2023, et ben non, je ne l'aurais pas fini en 2023. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce cri là, mais enfin bref. Ça me désespère. Donc voilà, je vous ai montré toute ma pioche à lire du mois de février. Comme je vous ai dit, c'est une pioche énorme. Je sais pas si j'arriverai à tout lire. J'espère au moins lire tous mes graphiques. Et ensuite, et lire forcément au moins mes 3 LC, plus le livre mes 3 LC. Ouais, enfin bref. Enfin au moins les LC, mais non, je vais dire aussi pour mes challenges, hein, parce que ça va pas, si je n'arrive pas à faire mes 2 challenges, voilà, mais on verra bien. Donc je vous dirai quoi pour plus tard par Instagram. Sur Instagram, le livre qui sera pris pour le mois de février, donc dans la nuit du hasard. Bon, et puis voilà, donc je ne sais pas ce que ça sera, on verra bien. Ce sera la grande surprise. Eh bien, je pense que j'ai plus rien à dire. Non. Vous aurez cette petite vidéo, elle se passera à mon avis début février, enfin j'espère. On verra bien comment, je ne sais pas comment je vais faire encore mes trucs. Parce que voilà, j'ai pris beaucoup de retard dans mes vidéos, vous le savez bien, donc voilà. Et
bah, je ne sais pas tout mettre en même temps, et je vais pas tout mettre dans la même semaine non plus, hein, ça sert à rien, donc voilà. Allez, ben n'oubliez pas donc de mettre un petit commentaire, de mettre un petit pouce bleu, de la partager si vous voulez, de commenter, de liker, bref, de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, et puis je vous dis à plus en bus, bisous.